Eh bien, bienvenue à la soirée de lancement des bénévoles du Festival Curieux Voyageurs 2025. Allons-y. 46e édition, Festival Curieux Voyageurs, ça date un peu. Et merci beaucoup d'être aussi nombreux présents ce soir pour la soirée des bénévoles. Bonsoir à tous, moi c'est Florence. Cette année, je m'occupe plutôt de la réalité virtuelle. Voilà, moi je suis Evelyne Basset. Bonsoir, donc Martine Granger. Christian Véraud. Moi c'est Agnès Gallet. Bonsoir, moi je suis Hélène Boubier. Je suis le jeune de l'équipe. Je m'occupe du prix du jury. Bernadette, je suis bénévole depuis très longtemps aussi. Donc, je m'appelle Axel. J'ai connu le festival par ma mère ici présente. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis chinoise. C'est la première fois que je participe à ce festival. Je m'appelle Nani, je viens de Cuba. On est très heureux de vous accueillir à la Cinémathèque. Ça fait plaisir de voir du monde comme ça, de voir des têtes connues, de voir des têtes nouvelles aussi. Tout commence dès le mois de mai, où on commence à lancer les appels à projets pour les films, les appels à candidature pour les expositions. Donc il faut lire les livres, les sélectionner. Donc dès le mois de mai, on démarre sur le festival de mars suivant. Alors je suis Francisca Brunin, je suis la coordinatrice des bénévoles. C'est vraiment un esprit d'équipe collégiale, les décisions sont prises tous ensemble. Alors c'est déjà l'utilisation de la plateforme Vorg pour programmer le planning des bénévoles. C'est aussi déterminer avec les responsables de commission les nombres de personnes besoin à chaque poste. C'est gérer le stress des équipes. Donc trouver la bonne personne au bon moment pour le bon poste. J'ai commencé avec mes élèves il y a 25 ans. Pour ces élèves qui ont souvent des origines étrangères, c'est l'occasion de valoriser leur culture. Et c'est un peu l'objectif aussi de ce festival, de transmettre à tous ces bénévoles du savoir-faire. On est une équipe, donc c'est un travail d'équipe. Au festival, vous pouvez voir des films, vous pouvez rencontrer les réalisateurs, vous pouvez manger de la restauration de plein de pays différents parce qu'on voyage aussi avec les papilles. Vous pouvez assister à des conférences, vous pouvez rencontrer des ONG qui agissent partout dans le monde. Vous pouvez regarder des super expos photos, vous pouvez voyager en réalité virtuelle. Vous pouvez rencontrer des auteurs de récits de voyage et discuter avec eux et lire leurs bouquins. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire au festival. C'est la deuxième fois que j'expose ici au sein de ce festival. Et cette année, je présente uniquement l'Inde. C'est mes 2 derniers voyages, le Gujarat. Et c'est un État indien qui m'a beaucoup plu parce que je suis touriste, mais je fuis le touriste. Et ce que je recherche en voyage, c'est ce qu'on voit un petit peu à l'exposition. C'est des instants un petit peu magiques, les lumières étonnantes. Je superpose les 2 diapositives que voilà pour créer une 3e image, pour apporter un petit peu de fantaisie. Il n'y a pas de valeur symbolique particulière, hein. Ils évoquent la fragilité de la glace, la fin programmée de la banquise, année après année, tarde à se former et s'épaissir. 15 cm. C'est l'épaisseur minimale pour se déplacer. Alors en amont du festival, d'habitude, je crée un panneau d'affichage pour les films, pour que les gens puissent voir en direct les places qui restent pour certains films. L'accueil, c'est vraiment, on distribue des flyers, on explique ce qui se passe et on oriente les gens. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, le festival, il est gratuit. Déjà, ça choque beaucoup de gens que le festival soit juste gratuit et qu'on paye que les films. Et ici, c'est plus d'accompagner les gens dans la réalité virtuelle. Quand on nous demande « Ah, mais vous travaillez 1 an pour préparer le festival, mais c'est dingue !» Et pour tout avouer, quand j'ai postulé moi au départ, j'imaginais pas tout ce qu'il y avait derrière non plus la préparation du festival. Bonjour. Donc là, tu as devant toi une assemblée de 150 collégiens
Vous avez visité combien de villages? Si on compte le départ du trek, on est à 4 villages. Je suis Antoine Rabat, je m'occupe de la programmation et des collections à la Cinémathèque de Saint-Étienne. Les gens ont beaucoup filmé durant tout le XXe siècle leur voyage, donc il est un peu naturel que la Cinémathèque soit présente à la fois sur les animations. On a une conférence qu'on fait depuis 4-5 ans, où on présente les films de nos collections, de films de voyage. Ce festival, quasiment tous les membres de l'équipe de la Cinémathèque a été membre du jury à un moment donné. Les films qui m'intéressent le plus, c'est quand une réalisatrice, un réalisateur de films de voyage s'immerge dans un monde, comment il montre aussi les sociétés dans lesquelles il arrive et les interactions qu'il peut avoir avec les gens qu'il rencontre à l'autre bout du monde ou au pas de porte d'à côté. Je m'appelle Jamel Idir, je suis intermittent du spectacle et à ce titre je travaille au centre de congrès à l'endroit où se passe le festival et puis une fois par an j'ai le Curieux Voyageur où je suis sollicité pendant 3 jours à la régie, à la technique, projection, surtout au son. À la fin de chaque film, ils reçoivent le réalisateur sur scène et donc il y a des micros qui circulent, des micros HF et tout. Tout ce qui est live, tout ce qui est en direct, ça pose problématique parce que c'est pas du 100%. On a toujours les aléas du direct, quoi. Quand on a des chevaux qui vivent en troupeau, on a un troupeau avec des juments et un étalon ou 2 leaders. Ça y est, vous avez fait votre palmarès. Tout a été défini. Donc ça fait quand même quelques semaines de travail, là. Puis les 3 jours du festival qui ont été intenses. Maintenant, il y a un petit travail à faire pour compléter. Vous allez définir quel film vous voulez présenter sur les 5 prix que vous allez remettre. Parce que moi, ce que je vais faire, là, vous allez me donner le palmarès. Je vais aller donner à qui de droit pour la technique, la préparation. L'annonce du palmarès, c'est beaucoup de travail. On démarre en septembre. Voilà, on reçoit beaucoup de documents. Il y a des sélections qui sont faites en amont. C'est un travail d'équipe. Je vais accueillir sur scène les membres du jury. Et le Festival Curieux Voyageurs, c'est une grande équipe. Vous les voyez, ils ont tous un petit cordon jaune. C'est plus de 100 bénévoles. Et sans eux, vous ne pourriez pas peut-être faire tous ces voyages. Merci de tout cœur pour votre attention, votre présence. Et puis, on va vous souhaiter une belle projection. Faites-vous plaisir encore.